En 1770, le capitaine Cook découvrait l'Australie. 60 ans plus tard, Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, s'était édifiée sur le littoral, donnant accès sur d'immenses territoires inconnus. La colonie exportait des matières premières et elle importait de la matière brute, en l'occurrence des forçats. Certains d'entre eux qui avaient été injustement condamnés furent parmi les premiers pionniers de ce grand dominion. En 1831, le roi William nomma un nouveau gouverneur pour présider aux destinées de la colonie. Et c'est là que commence notre histoire. Présentez, armes! Armes sur l'épaule! En tant que représentant de sa gracieuse majesté, le roi William, je vous exprime à vous tous, loyaux et bien-aimés sujets de sa majesté, l'ardent intérêt qu'elle porte au progrès et au bien-être de votre dominion. Messieurs, je sais fort peu de choses sur votre pays. Vous savez peu de choses sur moi, mais je ne suis pas sans savoir que certains ont un passé entaché. N'ai-je pas l'honneur de m'adresser à l'honorable Charles Hadar? Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Potter, monsieur. Cédric Potter, directeur de la Banque de la Nouvelle-Galles du Sud. Nous avons appris que vous faites partie de l'entourage du nouveau gouverneur. Nous serions très heureux d'être votre obligé. Infiniment heureux. Curieux endroit pour parler affaires. Monsieur croit bien au contraire. Vous nous trouverez peu respectueux des usages, mais nous allons très vite en besogne. Je n'en doute point. J'ai des clients qui étaient des forçats il y a quelques mois et qui sablent le champagne à présent. C'est extraordinaire, les changements de fortune, vous verrez, monsieur. Sans doute. Mais laissez-moi le temps de m'installer avant de parler affaires. Je viendrai vous voir demain. Monsieur demeure à la résidence du gouverneur? Oui. Vous êtes petit cousin du gouverneur? Oui, je suis très intéressant comme parenté. Vous me ferez l'honneur de votre visite. Demain, 11h. C'est parfait, monsieur, c'est parfait. Envoyez, son discours se termine. Je vais le rejoindre. Messieurs, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je suis grandement touché de votre accueil. Il est joli, gouverneur. Pas très chaleureux. Le climat dispense assez de chaleur. Wellington avait coutume de dire qu'ils n'avaient que faire des vivats avant la bataille. Ils ne savent pas ce qui les attend. Venez, messieurs. En affaires, vous avez quelque expérience? Oh, pas du tout. Ah. Je suis le cadet de la famille, et le plus jeune rejeton d'un lord irlandais doit être élevé comme un oisif. Je devrais savoir monter à cheval et chasser, mais je suis un peu myope et je déteste les chevaux. C'est grand dommage. En effet. Entrez. Monsieur Flosky désire vous voir, monsieur Potter. Voudriez-vous le prier d'attendre quelques minutes? Dites-lui que je suis avec le cousin du gouverneur. Flosky, c'est curieux, ce nom-là, il me semble qu'il ne m'est pas étranger. Flosky, Rusky, Dusky. Qui est-ce? Un de nos citoyens les plus admirables. Un gros propriétaire. Il a fait des placements qui lui ont été profitables. C'est en quelque sorte un génie de la finance. Il possède les meilleures actions de la colonie. Il travaille comme un galérien. Enfin, il travaille très durement. Flosky, de par le diable, j'ai déjà entendu ce nom-là. Alors vous ne pouvez pas me dire comment on s'enrichit? Eh bien, on n'y arrive que par un travail acharné, monsieur Hadar. Dans ce cas, il faut que je questionne votre ami, monsieur Flosky. Quels furent ses débuts? Eh bien, monsieur, c'est une histoire compliquée. Et pour ne rien vous cacher, dans ce pays, nous sommes plutôt discrets sur le passé de ceux qui ont fait fortune. Ah, un ex-forçat. Comment les appelle-t-on? Des forçats libérés? Oui, monsieur, un forçat libéré. Pourquoi a-t-il été condamné? Pour la rapine ou pour l'assassinat? Brisons-la, monsieur Hadar. Nous ne discutons pas de ces choses à Sydney. Le passé d'un homme ne regarde que lui. Ici, nous avons le devoir de passer l'éponge. C'est une coutume? Ça n'existe pas en Irlande. Je me suis toujours heurté au passé. Veuillez me présenter à ce monsieur. Ma foi, monsieur, si vous le désirez... N'ayez aucune inquiétude. Monsieur Flosky, venez! Monsieur Flosky, voudriez-vous avoir l'obligeance d'entrer dans mon bureau? Monsieur Flosky, j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Charles Hadar, petit cousin de son Excellence le gouverneur.
Il est venu à Sydney pour faire fortune. Vraiment. Enchanté, monsieur. L'avez-vous prévenu qu'on ne fait pas fortune comme on attrape des mouches? Oui, je l'ai prévenu, monsieur Flosky. Je crois n'avoir jamais vu de mouches. Comment les attrape-t-on? Tout dépend de votre adresse. Justement, vous m'y faites songer. Les mouches ont la réputation d'être agiles dans mon pays natal. Quel est votre pays natal? L'Irlande. L'ouest de l'Irlande. Irlande. Voulez-vous me redire votre nom? Hadar. Vous connaissez l'Irlande? Peut-être bien. Vous voulez faire fortune? Il y en a beaucoup dans votre cas. De combien disposez-vous au départ? De si peu que je la laisse froid, monsieur Potter. Êtes-vous de la famille des Hadar de Killalay? Oui. Lord Killalay est mon père. Vous connaissez? Cher monsieur Hadar, permettez-moi de réfléchir à la question. Je verrai comment vous conseiller utilement. Si vous voulez revenir me Je vais de voir votre demain ou côté. après-demain... Si nous faisions quelques pas ensemble, je pourrais vous donner des renseignements. Je suis à vous dans une minute. J'ai quelque chose à prendre à la caisse. Vous verrez une autre fois, monsieur Potter. Monsieur Hadar. C'est un curieux personnage, monsieur Hadar, et même des plus curieux. Il semble s'intéresser à vos débuts. Vous ne m'en voudrez pas si je me permets de vous conseiller. Et s'il vous invitait chez lui, n'y allez pas. Pourquoi? Un gentilhomme de votre condition n'est jamais trop prudent. Je suis à vous, monsieur Hadar. Je peux vous répéter ce qu'il a dit. Je ne vous suis pas bien. Si le vieux Flosky vous invite chez lui, n'y allez pas. C'est ça, n'est-ce pas? Je l'ignore, je n'y ai pas prêté attention. Écoutez-moi attentivement. Toi, amène le cheval. Vous voulez gagner de l'argent? Il y a un bout de terrain à vendre, ça vaut dans les 1000 livres. Je voudrais que vous l'achetiez. J'ai moi-même grande envie de m'offrir bien des choses, monsieur Flosky. Malheureusement, je n'ai pas d'argent. Potter vous prêtera de l'argent à court terme. Ensuite, je vous racheterai le terrain, à un meilleur prix que vous l'aurez payé. Si j'entends bien, monsieur Flosky, vous me proposez de me faire cadeau d'une grosse somme d'argent. Je n'y perdrai pas. Comment? C'est très simple. J'ai acheté toutes les terres de la couronne que je pouvais acheter légalement. J'ai le droit de traiter avec un particulier. C'est séduisant. Ne m'en veuillez pas, mais cela m'intrigue un peu. Pourquoi voulez-vous m'offrir ce placement prestigieux? J'ai peut-être de bonnes raisons, ou peut-être pas. Ici, on vend les terres de la couronne. J'ai une petite affaire qui m'appelle. Entrez, établissez votre demande. Pas de perte de temps. Vous voilà. Vous êtes à l'heure comme d'habitude. J'ai le pâturage pour votre troupeau. Nous verrons ça plus tard. M'avez-vous trouvé un secrétaire? Oui, j'ai ce qu'il vous faut. Il sait lire et écrire. Il se dit gentilhomme. Quelle condamnation? 5 ans. Voyons sa mine. Winter? Ouvre ta bouche. Maigre comme un poulet. Tu sais tenir les comptes? Ah oui, monsieur. C'est pour ça que tu as été condamné? Je ne vous comprends pas, monsieur. Tu n'es pas rapide, mon gars. Détournement de fonds. Ah non, monsieur, en vérité, c'était... Il a mis une jeune fille dans C'est pas l'ennui. exactement cela. Son père s'opposait à notre mariage. Ça va. et- Ce n'est pas chez moi que tu pourras faire des frasques. Redis-moi ton nom. Winter, monsieur. Si vous m'acceptez, je ferai de mon mieux. Je vous le promets, monsieur, je vous le jure sur l'honneur. La parole d'honneur d'un jeune gentilhomme n'a pas cours sous cette latitude. Si tu ne t'appliques pas, tu retourneras en prison. Ça ira. Tu as de la veine, mon garçon. Si tu sers bien Monsieur Flosky, tu seras bien traité. Mais si tu rechignes... Tu connais ça? Oui, monsieur. C'est un bout de papier, mais si on porte ton nom là-dessus, tu redeviens forçat. Tu as compris? Oui, monsieur. Envoyez-le à mon domaine. Les hommes de peine que j'ai reçus ne me conviennent pas. L'un est un assassin, l'autre un voleur de chevaux. Autant se fier à un serpent qu'à un voleur de chevaux. Je ne veux pas d'un assassin chez moi. Établissez les pièces. Et qu'un garde vienne les reprendre. Non, si vous y tenez. Vous n'aimez pas les voleurs, Non, pas du tout. ni les assassins. Non. Voici la demande à remplir. Là, ma petite. On t'a fait attendre, ma fille. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Elle a beaucoup de race. Oui, elle a de la race. C'est une bête magnifique. Monsieur Foster.
tête humaine? Une tête réduite. Il y en a qui font commerce de ces objets, c'est défendu par la loi. Tu ne t'en tireras pas si bon compte, espèce d'assassin. Tu me paieras ça. Monsieur Flosky. Hein? Descendez jusqu'à mon domaine demain. N'importe quel cocher vous y conduira, nous dînons à 6h30. Je suis flatté, mais nous sommes allés un peu vite en besogne pour... Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il est préférable de ne pas vous importuner avec... Allons donc. Mais nous nous connaissons à peine. Peut-être... Si c'est l'argent qui vous manque, voici 100 livres. Vous pouvez prendre l'option avec ça. Nous discuterons des détails demain. Monsieur Haddad? Oui? Son Excellence me charge de vous dire qu'elle serait très heureuse de vous entretenir dans ses appartements privés. J'y vais avec plaisir. Où est son Excellence? Dans son cabinet, monsieur. Charles. Entrez, mon cher garçon. Et surtout, ne vous gênez pas, servez-vous à boire. Merci, cousin. Alors, voyons, où en était-ce, Banks? Vous m'excusez, Charlie, un instant. Oui, bien sûr. Son Excellence se voit dans l'obligation d'attirer l'attention de monsieur... L'attention sur quoi? Attends la suite. Ah oui, dites-lui que les abords des docks ont un aspect des plus repoussants. Dites-lui que je n'aime pas avoir de vieilles barriques, des roueurs d'usage et des chats crevés. Dites-lui d'y remédier sans à son dos aura de mes nouvelles. L'attention de monsieur le maire sur le fait que les conditions des abords du port laissent à désirer. Oui, c'est assez bien tourné, écrivez ça. L'attention de... Non, pas si fort, je voudrais parler à monsieur Haddad. Non, ne tardez pas. Journée chargée? Oui, merci. Vous avez été à la banque? Oui. Qu'a-t-on pensé de vos projets? Peu de choses. Jour de Dieu, Charlie, j'espère bien que cette fois, vous y mettrez du vôtre. Allons, bon, où est le savon? Le voilà, je le tiens. J'ai lié conversation avec un des gros bonnets de l'endroit. Bon début, voyez les gens du pays, qui était-ce? Un certain monsieur Flosky. Le connaissez-vous, Banks? Ma foi, oui, monsieur, oui, je le connais. Individu douteux. Non, monsieur, c'est un très honnête homme, si je puis dire. Sans doute a-t-il eu maille à partir avec monsieur Corrigan. Qui est-ce, monsieur Corrigan? C'est le procureur général, rappelez-vous. Oui, bien sûr. Mais qui n'a pas de démêlé avec lui. Ça ne porte pas tort à monsieur Flosky. Est-il reçu à la résidence? Est-ce un homme du monde? Oh non, monsieur, le ciel nous en préserve. Monsieur Potter, le directeur de la banque, dit que c'est un forçat libéré. Comment? C'est un bagnard? Non, plus maintenant. Sacre bleu, Charles. Oh. Cependant, je vous rappelle que vous êtes mon cousin. J'espère que personne ne vous a vu lui parler. Je vais dîner chez lui demain. Qu'a-t-il fait, ce Flosky? Oh, il a été très aimable. Il m'a parlé des terres de la couronne. Vous savez très bien ce que je veux dire. Quel fut son crime? Je n'en ai pas la moindre idée. On dit qu'il est de mauvais goût de poser trop de questions ici. Banks. Avec tout mon respect, monsieur, je vous ferai remarquer que monsieur Haddad a parfaitement raison. Il est de coutume ici, lorsqu'un homme a purgé sa peine aux frais de sa gracieuse majesté, de ne jamais s'enquérir sur ses antécédents. À moins, bien sûr, qu'il ne s'expose à subir les coups de la loi. Flosky. C'est bizarre. J'ai entendu ce nom quelque part. Je l'ai cru aussi. Oh, peu importe. Tout ce que je puis vous dire, Excellence, c'est qu'il a la réputation d'un homme riche. Flosky. Il devait y avoir une histoire de femme là-dessous. Oh, ce ne peut être le même homme. Passez-moi les serviettes, Banks. Oui. Oh. Oui, c'est ça. Merci. Venez avec moi. Je vais vous dicter quelques notes en m'habillant. Je vous reverrai au dîner, Charles. Bien. Dégagez-vous de cette invitation. Il faut vous tenir sur vos gardes. Ça peut être gênant pour moi. Ça ne vous servirait à rien. Au contraire. C'est un ordre, Charles. Oh. Je suis persuadé que vous trouverez à manger aux cuisines. Non, monsieur, si cela ne vous ennuie pas, je préfère retourner à Sydney. Tout ce chemin? Oui, monsieur, si vous permettez.
Pour vous dire la vérité, monsieur, je n'aime pas ce demeure. Et pourquoi? Ça me semble être une demeure très respectable. Oui, comme ça paraît respectable. Mais il y a quelque chose d'inquiétant. Vous me comprenez? J'ai bien peur que non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne me plaît pas. Et je n'aime pas rester dans ces parages. À quelle heure je viens chercher, monsieur? Venez me prendre à 10 heures. Minyago Yugila. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pleures-tu? Faites le nécessaire afin que ces dames soient satisfaites du dîner. Donnez-leur un sujet de conversation. Des dames? Sans doute y aura-t-il des dames, ne vous ai-je pas prévenu? Winter, vous savez ce que c'est qu'un dîner dans le monde. Veillez à ce que tout soit parfait. Oui, monsieur Flosky, j'ai déjà mis à chambrer du bon vin. Il y a du Bordeaux à Je vous en laisse le soin, moi je n'y connais rien. Je voudrais demander à madame si elle... Demandez à moi, monsieur Winter. Ne vous occupez pas de madame. Ici, c'est moi qui gouverne. Arrangez-vous entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Cette petite traînée ose dire que moi je suis une voleuse d'enfants. C'est exact. Cesse de renifler, surveille un peu ta tenue. Tu te tiendras à la porte et tu offriras le madère. Remplissez leurs fiches. Envoyez-les en prison et trouvez-moi d'autres domestiques. Je sais les mater. Oh, bonsoir. J'espère que je ne suis pas importun. Je ne pouvais trouver l'entrée. Bonsoir, monsieur Flosky. La sonnette ne fonctionnait pas, alors j'ai fait le tour par ici. Tiens, ça c'est curieux. Je suis content de vous voir. Passons par la salle à manger, si vous le voulez bien. Il est beau garçon. Ah, les nobles, ça a de la distinction. Vous donnez une grande réception, monsieur Flosky? Winter. Monsieur? Madame Flosky. Vous auriez dû mettre Lady. Bonsoir, monsieur Ring. Bonsoir, monsieur Smiley. Oh. Puis-je vous présenter le révérend Smiley? Monsieur Rigg, ingénieur des ponts et chaussées. Madame Smiley m'a prié de vous transmettre ses regrets. Elle n'était pas en mesure d'accepter votre aimable invitation. Elle est légèrement souffrante et Madame Rigg s'est offerte obligeamment pour lui tenir compagnie. En effet, ma femme est désolée. Vous savez, monsieur Flosky, que Madame Rigg raffole des mondanités. Suivez-moi, messieurs. J'ose croire que votre femme n'est pas gravement malade, monsieur. Non. Oh non, non. Si peu, monsieur. Non. Non, Madame Smiley est de nature délicate, mais elle est capable de se rétablir très rapidement. Les mots me manquent pour vous exprimer, monsieur Flosky, la profonde gratitude de notre Église pour le don généreux que vous lui avez fait. Soyez assuré, cher ami, que le ciel bénit le donateur. Et que pensez-vous de Sydney, monsieur Hadar? Ah, je m'y plais énormément. J'admire en particulier les Aptéris, les Myrmécobies et le charmant Péramel. Ne croyez pas que je sois partial et que je dédaigne en bloc la race des échidnés, les cacatoès ou même les ornithorynques. Sans oublier les kangourous, monsieur Rigg, les jolis kangourous. Je ne parlais pas de cela. Je parle de la société. Existe-t-elle? Ma foi, à peine ébauchée. Jolie ville, mais la société est restreinte. Peu importe ses détails, mais pour les dames, c'est pénible. Est-ce que le gouverneur donnera de grandes réceptions? Je ne suis pas renseigné. J'espère que vous retiendrez mon nom. Rigg. C'est ainsi que j'appelle Madame Rigg est une femme du grand monde, une lady. J'en suis certain. Les femmes raffinées ne savent pas comment employer leurs loisirs dans ce pays. J'aimerais que vous la connaissiez. Mais je serais ravi de rencontrer un jour Madame Rigg. Les belles manières, ça compte, mais c'est un sérieux handicap. Oui, j'en jurerai, en effet. Cher ami, comment allez-vous? Madame Wilkins nous envoie ses compliments très sincères. Elle est au désespoir, c'est une affreuse déception. Une épouvantable migraine la tient à l'idée. J'ai grand remords de l'avoir abandonnée à ses misères, mais je tenais absolument à rencontrer votre invité d'honneur. Il semble qu'il y ait une grave épidémie qui décime les dames de la ville. C'est que, voyez-vous, monsieur, c'est difficile de... Monsieur Hadar, le commandant Wilkins, c'est le directeur de notre prison. Je suis enchanté, monsieur. Et comment se sent notre gouverneur après une si longue traversée?
En parfaite santé, merci. Bravo, bravo. Il ne se souvient pas de moi, mais j'étais sergent quand il était dans l'état-major de Wellington. J'ose espérer qu'il viendra visiter la prison. C'est une honte pour la colonie. Je ne garderai pas un porc dans mes quartiers. Seriez-vous amateur de porc? Comment? Oh non, 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 je ne garde pas les porcs. Je laisse ça aux Irlandais. Je vous demande pardon, monsieur. Vous êtes Irlandais, n'est-ce pas? Oui. Ainsi que notre gouverneur. Oui. Une belle race, de beaux spécimens, de vrais gentilshommes, de grands soldats. J'aimerais que vous touchiez un mot, Sir Richard, au sujet de la prison. C'est un vrai scandale. Rien n'intéresse plus mon cousin que les scandales. Il vous écoutera avec sympathie. Flesky, je suis affreusement confus. C'est à peine si j'ose vous regarder en face, mais ma femme a été retenue au dernier moment. Monsieur Hadar, je présume. Je suis le docteur McLean. Enchanté, docteur. Je suis en retard. Je suis navré, mais ma femme n'a pu venir, retenue au dernier moment. Je vous comprends parfaitement. Monsieur Corrigan, le procureur général. Monsieur Hadar. Voilà, oui. Enchanté, monsieur. J'ai eu l'honneur d'être présenté à monsieur votre père. Il ne se souviendrait pas de moi. Je débutais dans la magistrature. Mademoiselle Milly. Je suis certain qu'il se souviendrait de vous. Avais-je raison? Pas une maudite femme. Où est-elle? Je vais monter voir. Qu'elle ne descende pas. N'ayez crainte. Passez à table, le dîner est servi. Vous n'étiez encore jamais venu dans ce pays. Non, non jamais, monsieur. Gardez-vous ouverts, messieurs. Le dîner est servi. Autant passer tout de suite à table, monsieur Hadar. C'est un homme charmant. Suivez-moi, messieurs. Vous ne le connaissiez pas, je croyais que vous l'avez déjà rencontré. Comment va notre malade? J'espère qu'elle dort mieux maintenant. Assez bien. Ma femme vous fait toutes ses excuses. Il me semble que la soirée est aux excuses. Vous trouverez vos places marquées. Nous n'allons pas rester à une lieue les uns des autres. Rapprochez-vous, messieurs. Me permettez-vous de bénir le repas, monsieur Flesky? Oui, faites. Seigneur miséricordieux, nous te rendons grâce pour tous les dons que tu nous fais. Nous te remercions pour la nourriture que nous allons prendre. Et fais, Seigneur, que nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Amen. Vous n'avez certainement pas entendu parler de... Je vous demande pardon, commandant. Comme je vous disais donc... Restez assis, messieurs. J'espère que je ne viens pas trop tard pour goûter au vin en votre compagnie. Ma femme, messieurs. Lady Henrietta Flesky. Asseyez-vous. Je vous prie de vous asseoir. Je suis confuse, je n'ai pas entendu votre nom. Hadar. Veuillez me pardonner. Je suis si stupide, mais devrais-je me souvenir de vous? Je ne le crois pas, Lady Henrietta. Nous étions si jeunes à notre dernière rencontre. Où ai-je pu vous voir? Hadar. Seriez-vous le jeune Charlet? Comme c'est étrange. Oui, Lady Hattie. C'est moi, Charlet. Oui, je me souviens de vous maintenant. Vous étiez le seul Hadar qui fut mauvais cavalier. Votre sœur vous avait amené chez nous un jour. Vous avez estropié mon cheval, c'était mon favori. Sam ne vous l'a jamais pardonné. Puis-je vous verser du vin? Non, 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 merci. J'ai épousé Sam Flesky. Mais ça devait être bien longtemps après. Comment va votre chère sœur Diana? Je ne lui ai pas écrit depuis des années. Oh, elle va très bien. Elle est mariée. Est-ce qu'elle a épousé le Français? Oui. En effet. Il n'y a que les deux êtres intéressés qui peuvent se comprendre. L'homme et la femme. Nul ne sait ce qui nous lie, Sam et moi.
Acceptez. Acceptez. Je me sens légèrement souffrante. Voulez-vous me donner votre bras, Charlie? Vous me pardonnerez, n'est-ce pas, messieurs? J'ai été ravie d'être parmi vous. Sam, ne bougez pas, restez avec vos invités. Je puis monter seule. Sam, j'insiste, Monsieur Hadar et moi, nous sommes de vieux amis. De très vieux amis. Merci, Charlie. C'est très gentil de votre part. Je tiens enfin la rampe. C'est une planche de secours. Monsieur Hadar! Oui? Montez, je vous en prie, montez vite! Mieux vaut monter. Avez-vous votre pistolet? Oui. Apportez-le de grâce, hâtez-vous! Là-bas, c'est au pied de mon lit. Où l'avez-vous aperçu? Là, sur mon lit. Vous pouvez le voir distinctement, ça ne bouge pas. Ça ne vous causera plus de frayeur. Merci. Je suis confuse de vous importuner. Je vous suis infiniment reconnaissante, Charlie. Vous êtes trop gentil. Bonne nuit. C'est infesté de souris dans ce domaine. Oui, de souris blanches. Il y en a pour tous les goûts. La couleur importe peu. Il y a beaucoup de vermine par ici. Oui, je m'en souviens très bien. Je n'étais qu'un jeune blanc-bec à l'époque, mais mes tantes papotaient. Les langues allaient bon train dans les boudoirs. Ça a été un fameux caisse. Un quoi? Autrement dit, un sujet de conversation. Ça ne me surprend pas. Je n'étais que palefrenier. Oui, on trouvait ça fort amusant. J'étais entré comme garçon d'écurie. Je servais des consignes depuis longtemps. J'étais comme de la famille. On ne fait pas de façon en Irlande. Je lui ai appris l'équitation. Ça me causait de la joie, rien que de la voir. Quel courage elle avait. Elle sautait par-dessus les haies, comme si elle avait voulu s'envoler vers le ciel. Voilà la jeune fille que c'était. Et voilà comment elle est encore. Vous ne l'avez pas vue à son avantage? Non. Je n'aurais pas pu oser lui faire la cour que de faire la cour à un ange. Vous savez ce que c'est? Il y avait en elle un côté téméraire. Et en moi, le diable sommeillait. Ça devait amener le malheur. Et le malheur s'est abattu. Je vous ennuie sans doute. Non, 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 continuez. Sa famille avait bien juré de se venger, et elle s'est vengée. Je vous passe les détails. Par chance, j'ai échappé à la pendaison. J'étais condamné à 7 ans de bagne. Ça aurait pu nous séparer. Au contraire. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Et elle m'a suivi ici. Qu'a-t-elle fait alors? Elle attendit. Je suis toujours resté lucide quand j'étais dans les chaînes. Je n'ai pas été long à faire fortune. J'ai lutté. Je voulais qu'elle finisse par oublier ce qu'elle avait souffert. J'ai échoué lamentablement. Nous n'étions plus les mêmes ni l'un ni l'autre après toutes ces années. Il n'y avait plus d'échange entre nous sur ce qui nous touchait de près. Comment est-il dit dans la Bible?
Une grande eau dormante. Ça dit bien ce que c'était. J'avais mon travail, oui, bien sûr, mais elle n'avait rien. Voyez-vous, son monde lui faisait défaut. C'est là qu'est le drame. Nous n'en parlâmes jamais. Mais comment ne pas y songer? Oui, non, j'y puisse quelque chose. Comment faire pour y remédier? Pourquoi ne pas la renvoyer chez elle? En Irlande? Vers cette meute? Elle se défendrait? Elle reprendrait le dessus? Elle n'est plus en état de lutter. Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de venir? Diable, je voudrais bien le savoir. J'escomptais que toutes les femmes se disputeraient l'honneur d'approcher le cousin du gouverneur. Peut-être vaut-il mieux qu'elle ne soit pas venue. J'espérais que la femme ferait un retour sur elle-même, en rencontrant des caricatures de son propre monde. Je peux avoir tous les gentilshommes que je veux. Les gentilshommes. Je peux les acheter à la douzaine. Était-ce pour cela que vous m'avez donné 100 livres? Non, 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 monsieur. C'est différent. Je suis capable de déceler un vrai gentilhomme. J'ai bien peur que vous ayez gaspillé votre argent. Non, non, monsieur, c'est différent, je vous l'ai dit. Ce n'est pas de votre faute si les femmes ne sont pas venues. Vous avez été bon pour Hatim. Je vous en sais gré. Non, monsieur, notre marché tient. Je n'ai encore rien décidé en ce qui concerne cette affaire. Est-ce légal? Mais certainement. Rien ne vous empêche de vendre vos terres une fois qu'elles sont vôtres. C'est en toutes lettres dans la loi. Mais dans l'esprit de la loi? Ça ne me concerne pas. Milly! Milly! Laissez faire, Milly. Brave fille, Milly. Que deviendrions-nous sans elle? Elle sait si bien prendre à ti. Nous devons cependant faire quelque chose. Nous? Oui, je sais que je suis indiscret, mais elle aimait tant ma sœur. Elle semblait heureuse de vous voir. Je crois qu'elle m'écouterait. Je le crois aussi. Tout espoir n'est pas encore perdu. Permettez que je la voie de temps en temps. J'essaierai de lui redonner du goût. Pour les chevaux, par exemple. Pour la toilette. Les femmes aiment les chiffons. Nous irions jusqu'à Sydney. Si vous pouviez la faire parler du passé, ça l'aiderait peut-être. Sait-on jamais. C'est vrai. Je crois qu'elle était heureuse de vous revoir. Rien d'étonnant, nous avons vu le jour sous les mêmes cieux. Sans doute cela compte. Se retrouver après tant d'années. Vous m'avez redonné de l'espoir. Milly, que vous êtes lent. Je vous avais cependant donné des ordres, je vous avais interdit d'aller chez cet homme, et vous m'avez désobéi. Vous avez participé à une débauche où se retrouvent les forçats de la colonie. Et Monsieur Corrigan y était aussi. Ce que fait Monsieur Corrigan ne regarde que lui. Aussi s'est-il empressé de vous rendre visite. Que voulez-vous dire? Je suis indigné de le voir ici. Oh, tiens, vraiment? Oui, infiniment. Monsieur Corrigan est mon conseiller juridique, et son ennemi précieuse pour déjouer un joli stratagème, et de votre mention. Est-ce votre signature? Oui, Richard, ceci est ma signature. Il n'y a pas de Richard, dites monsieur quand vous me parlez. Quoi, monsieur, mais calmez-vous. Me calmer. Ignorez-vous que vous avez acheté un terrain à la couronne et que vous n'avez pas le moindre liard pour le payer? Je ne suis que trop averti de ce fait. Nom de nom par tous les saints du paradis. Supposons que vous entriez en possession de cette terre. Auriez-vous la bonté de me dire ce que vous avez l'intention d'en faire? J'ai pensé qu'il serait de mon goût d'y élever des brebis. Des brebis? Des brebis galeuses? Savez-vous au moins que ce terrain est situé au centre de la ville? Mais dites-moi, c'est très intéressant. Et vous vous proposez de faire paître vos troupeaux sur les pavés? Ce serait assez malaisé. Enfin, ça saute aux yeux, les gens que vous fréquentez ont une moralité des plus condamnables. Corrigan me dit que votre monsieur Flosky se tient toujours en deçà de la loi. C'est sage de sa part. Écoutez, Charles, vous êtes le fils de ma bonne tante Clarisse. Et je suis prêt pour elle à fermer les yeux sur vos folies de jeunesse. Mais je ne permettrai pas que la résidence serve d'officine à des trafics financiers. Si vous me laissez déchirer cette demande, l'affaire sera définitivement classée.
Sinon, je m'en lave les mains et je vous prierai de quitter ces lieux. Si je n'étais pas le fils de votre tante Clarisse, vous autoriseriez la vente de cette terre? Oh, je ne m'y opposerai pas. Parfait, faites donc le nécessaire et je quitterai ces lieux. Où avez-vous l'intention de vivre? Je n'en sais rien, mais M. Flosky m'hébergera sans doute à Minyago-Yugila. Où ça? Minyago-Yugila. C'est une propriété luxueusement aménagée. Ce nom veut dire « Pourquoi pleures-tu » ou « Pourquoi faites-vous tant de bruit pour une bagatelle ?» Oui, c'est la demeure de Flosky, Excellence. Oui, je sais. Monsieur Corrigan m'a donné quelques renseignements sur ce Monsieur Flosky. C'est cette canaille qui avait enlevé Henriette Considine. Un palais d'écurie, je ne sais quoi. Il y a pire encore. Ça a été étouffé à l'époque, mais il a assassiné son beau-frère Dermot de sang-froid. S'il y avait une justice, il aurait été pendu haut et court. Le jury n'a retenu que le crime non prémédité, et l'homme n'a eu que 7 ans de bagne. Fi donc. Le voilà, votre ami. Il a toujours la réputation d'être une brute des plus violentes. Est-ce vrai, Corrigan? C'est exact, Excellence. Charles, vous ne connaissez pas ce pays. Il faut réfléchir davantage. Songez à ma position. Ne craignez rien pour votre position. J'ai réfléchi à toutes ces choses. Oh. Je vous salue bien. Charles, c'est doux de vous avoir ici. C'est comme une petite brise du pays. Je vous en suis reconnaissante et aussi de beaucoup d'autres choses. Ah, je vous dois aussi de la reconnaissance. C'est réciproque. C'est agréable d'effeuiller des souvenirs à l'autre bout du monde. Je disais de beaucoup d'autres choses. Vous avez été très bon pour moi le soir de cette affreuse réception. Oh, bagatelle. C'est à peine si je peux m'en souvenir, cependant. J'étais souffrante. Oui, je sais. Vous étiez prise de boisson. Personne ne m'a jamais dit une chose pareille. C'est bien ce qu'il y a de plus grave. Oui. Je me sens trop seule. Sam ne vous en parle pas? Je ne crois pas que vous nous compreniez bien, Sam et moi. Nous avons tous deux subi tant de chocs. Tant de malheurs que nous n'osons plus en parler. Ma faiblesse est un sujet qu'on évite. Vous avez besoin d'aide. Il est trop tard. C'est cette année. J'espérais qu'après tant de souffrances, nous pourrions être heureux. Hélas, non. Quand Sam quitta le bagne, nous n'étions plus les mêmes. Je suis infâme, Charles. Je suis une misérable. Ne parlez pas ainsi. J'ai espéré si ardemment que tout en moi est consumé. J'ai vécu sur ma volonté et ma volonté se meurt. Ne pensez pas ainsi. Ne suis-je pas couverte de honte et d'iniquité à cette réception? Quand était-ce? Je ne sais même plus si j'étais vêtue. C'était comme un cauchemar stupide. Étais-je vêtue? Oui, plus ou moins. C'est la première fois que je vous vois sourire. Charles, vous êtes très gentil. Non, c'est vous qui êtes bonne. Vous m'avez recueilli comme un pauvre chien errant. Je dois mériter mon gîte et mon couvert, je veux les mériter. Nous autres Irlandais devons redorer notre blason à la colonie. Nous? Enfin vous, moi je ne compte pas. Vous avez opéré un changement surprenant en moi, Lady Hattie. Je passais ma vie à me morfondre dans l'ennui. Voyez-moi maintenant, je suis bouillant d'enthousiasme. Nous accomplirons de grandes choses. Nous irons en mer, nous ferons du cheval. Ça me raconte que vous êtes une superbe écuyère. Vous devez être charmante en Amazone. Oh, c'est inutile, je vous assure. Non, je ne veux pas. Apprenez à gouverner votre maison. Quelles peuvent être les tâches d'une femme du monde? Il faut commander le dîner. Oh, Milly se charge de ça. Ah oui, il faut être ponctuel et joliment habillé. Vos matinées sont occupées par l'inspection du linge ou tout ce qu'on peut faire d'autre. Charles, Milly se charge de tout cela. Je vous l'ai déjà dit, je suis à bout. J'ai voulu essayer pour mon mari, mais je n'ai pas pu. Regardez-moi, vous pensez que je ne me vois pas telle que je suis? Croyez-vous? Je n'ai plus d'illusions. Regardez-vous dans un miroir. Il n'y a plus de miroir ici. Je les ai mis au grenier depuis longtemps.
voyez-vous? Si vous aviez mes yeux, vous auriez vu une jeune femme ravissante. Qu'allez-vous faire de cette jeune femme? Je vous offrirai un miroir. Il sera votre conscience. Vous vous y mirerez tous les jours et vous vous direz: Sœur Hattie, Sœur Hattie, vois-tu venir personne? Et le miroir répondra: Oui, par Saint-Georges, c'est toi-même. Sur ton cheval, tu chasses les ombres et tu es reine de ton royaume. Oh, j'ai senti passer sur moi le souffle de la mort. Oh, ce n'était que Millie. Elle ne me porte pas dans son cœur. C'est une femme admirable. Elle est dévouée à ça, mais elle est très bonne pour moi. Elle n'a rien de troublant en tant que femme, mais elle m'a jeté un regard qui aurait troublé le diable en personne. De quoi riez-vous? Oh, je l'ignore, hein, rien ne nous a fait rire. Elle recommence à broder. Qui est-ce? Je ne comprends pas. N'est-ce pas le reflet de Lady Henrietta Considine, ou me trompais-je? Il lui ressemble? Je suis fier de vous. Charles. Pourquoi pas? C'est un tribut respectueux à votre réincarnation. Ce n'était pas très respectueux. Son intention est pure. Pourquoi me respecteriez-vous? Parce que vous voilà redevenue une grande dame et que vous m'avez promis de gouverner votre maison. Vous êtes ma première œuvre d'art. Une beauté merveilleuse. Avouez, Charles, j'ai fait des efforts. Oui, nous n'en avons pas fini. Ce n'est encore qu'un début. Voyons, que ferons-nous ensuite? Ah, où sont les clés? Millie les garde sur elle. Millie? Non, mais pour qui se prend-elle? Les clés reviennent à la maîtresse de maison. Vous devez les porter à votre taille pour vous donner confiance. Voyons. Où livrer le premier combat? J'y suis, aux cuisines. Millie serait furieuse si j'allais aux cuisines. Qu'elle soit furieuse. Vous donnerez des ordres, vous donnerez tous les ordres. Souvenez-vous-en. Ah, j'ai une idée. Mettons ceci en musique. Qui commande la maison? Flosky, chef Flosky, chef Flosky. Oh, Charles, que deviendrais-je sans vous? Maintenant, il faut vous passer de moi. Allez de ce pas aux cuisines. Oh. Venez avec moi. Vous êtes gentilhomme, n'est-ce pas? Oui, de par ma naissance. Un gentilhomme, c'est tenir sa langue. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Il y en a moins que d'habitude. On voit bien qu'elle a autre chose en tête, pour l'instant. Non, c'est moi qui commence. Laquelle d'entre vous est cuisinière? Je trouve bien étrange, ces femmes. Elles commencent à jacasser comme des perruches et subitement elles se taisent. C'est une bande de sauvages, je vais m'occuper d'elle. Non. Non, je veux dorénavant que vous me consultiez sur toute chose. Sur toute chose. Je vous avais laissé trop de charges. Je viendrai ici chaque matin. Non. Non, vous viendrez chaque matin dans ma chambre. Vous viendrez prendre les instructions de la journée. Maintenant, je veux inspecter le linge dans les armoires. Vous avez les clés? Vous voulez faire des changements, n'est-ce pas? Oui. Soyez gentils, donnez-moi les clés.
Ça ne pouvait pas se passer sans difficulté, mais il faut tenir bon. Hélas, je vous répète que c'est inutile. Abandonnée, elle est tombée trop bas. Il ne faut pas dire ça. Ne voyez-vous pas ces efforts désespérés? Vous la voyez davantage que moi. Comment vous ne voudriez plus que je la voie, que je lui parle? Ce n'est qu'un petit incident. Elle remonte la pente. On ne le dirait guère ce soir. Elle recommence à verrouiller sa porte. Elle restera des semaines sans sortir. Mais Sam, ce soir, c'est différent. Elle était déjà sur la bonne voie et c'est à nous à l'aider. Je vous dis que c'est inutile. Je ne le dis pas de gaieté de cœur. Écoutez, Sam. J'ignore ce qui s'est passé aux cuisines, mais je pense que Millie est coupable. Vous ne savez pas les charges que Millie supporte. Je vous demande de ne pas ouvrir la bouche à son sujet. Ça ne me regarde pas. Pas du tout. J'ai pris sur moi de venir en aide à votre femme, j'irai jusqu'au bout. Faites à votre guise. Hattie! Hattie! Elle ne répond pas. Que vous ai-je dit? Même pour vous. Je ne peux pas renoncer. Hattie, je monte près de vous. Hattie. Hattie. Oh, je ne tiens pas à vous voir, Charles. Je ne veux plus jamais vous revoir. Je suis incapable de vous obéir. Retournez au pays, dites que je suis morte. Taisez-vous. Repartez pour l'Irlande. Laissez Hattie Flasky dans ce merveilleux pays, dans cette chambre magnifique. Je ne la trouve pas si jolie. Écoutez-moi. Il faut vous lever. Oh, à quoi cela servirait-il que je me lève? Est-ce que je suis bonne à quelque chose? Que je sois debout ou couchée? Voilà qui est mieux. Non, ce n'est pas mieux. Mais si, en vérité, ça va beaucoup mieux. Vous vous tenez sur vos jambes. Il faut toujours tenir sur ses jambes, ne jamais abandonner. Oh, je ne vous fais pas honneur, Charles. Au contraire, vous me ferez honneur. Je n'avais jamais rien pris au sérieux, mais depuis que je vous ai revu, tout est changé. Ayez du courage. J'ai eu du courage autrefois, mais je l'ai perdu. Non, ça c'est très mal. C'est pas le moyen d'en sortir. Je ferai de mon mieux, mais il ne faut pas faire ça. Mon mieux est bien peu de choses. Au contraire. Savez-vous ce qui s'est passé aux cuisines? Non, je ne peux plus m'occuper de rien. Millie a raison. Je mènerai la maison à la ruine en moins d'une semaine. Je voulais vous servir un superbe dîner. Comment aurais-je pu? Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je ne me rappelle rien. Essayez de vous rappeler. Je ne peux pas. Rappelez-vous, le vent d'ouest soufflant de l'Atlantique. Fixez les yeux sur les verts et les pourpres de votre terre natale. Les genêts poussent toujours sur les collines. Sentez-vous le gazon frémir sous les sabots des chevaux? Dormez et rêvez à tout cela. Maintenant, je vais sonner Millie afin qu'elle vienne vous coucher. Demain, nous irons à cheval jusqu'à la baie. Toutes les mers du monde se ressemblent. Vous vous souviendrez. Vous êtes si bon pour moi, Charles. Pas du tout. Je fais ça pour la gloire de l'Irlande. Oh, l'Irlande. Entrez.
Ah, vous voilà. Veuillez mettre Lady Henrietta au lit, je vous prie. Il semble que c'est plutôt votre travail. Qu'est-ce que ça signifie? Pertinente. Bonne nuit. C'est plus fort que moi, monsieur, mais il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Oui, monsieur, madame me donne à cette fille à retordre sans qu'elle se mêle de mon travail. Monsieur, c'est bien que je n'ai rien contre elle, la pauvre âme. Mais il faudrait qu'elle ne mette pas les pieds aux cuisines. Ce qu'elle peut faire par ailleurs n'est pas de mon ressort. Mais monsieur devrait se donner la peine d'ouvrir l'œil. Ce ne serait pas en pure perte. Excusez-moi, vous êtes occupé. donc. Et je le dis tout net. Qu'on me laisse ma besogne. Qu'on ne s'en mêle pas, je ne l'accepte de personne. Quelle révolution? Ceux qui lui mettent ses idées en tête feraient mieux d'en rester là. Ça vaudrait mieux pour tout le monde que chacun reste à sa place. Vous permettez? Je crois que vous devriez entendre un autre son de cloche. Je commence à comprendre ce qui se passe dans cette maison. Hier au soir... Oui, hier soir. Je pourrais vous en compter sur ce qui s'est passé hier soir. Vous pourriez en effet en compter, ma bonne commère. Si l'un de vous a quelque chose à dire, qu'il le dise. Monsieur Flosky, je suppose que vous savez l'affront qu'on a fait à votre femme hier soir. Elle est entrée dans la cuisine et a essuyé un acte d'une grossièreté préméditée. Cet homme était dans sa chambre, la porte était verrouillée. Ils étaient seuls tous les deux, elle a demi-vêtue. En fait de grossièreté, vous êtes servi. Que lui avez-vous dit aux cuisines? Je l'ai mise à la porte. J'ai prévenu monsieur Flosky. Lui a le droit de me questionner, pas vous. Pour qui vous prenez-vous, monsieur? Je demande pardon à monsieur, elle déforme la vérité. J'étais là lorsque... Oh, il était là, c'est exact. Il est entré fier comme un pan et il a étalé des bouteilles sur la table. Madame savait parfaitement d'où elle venait. Il s'y connaît aussi en grossièreté. Monsieur Hadar, vous qui êtes un gentilhomme, vous comprendrez. Gentilhomme, au diable les gentilshommes, sortez d'ici. Vous aussi, madame. Oui, je vais sortir. Je ne resterai pas une heure de plus dans cette maison. Si vous acceptez de tels agissements, c'est votre affaire. C'est un bon débarras. Nous passerons difficilement de ses services. La maison ne s'en portera que mieux. C'était de la mauvaise graine, elle cherchait les pires raisons pour se couvrir. Vous croyez? Oh, sans aucun doute. Vous n'allez tout de même pas penser que... Je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je n'ai que vos dires à opposer aux siens. Vous pouvez me croire, oui? Parce que vous êtes gentilhomme? Et Winter est gentilhomme. Vous avez tous parti liés. Contre le roturier, contre le rebut, la lie de la terre. Tous ligués contre Sam Flosky, l'homme du commun. L'ancien forçat. Et ma femme fait chorus. C'est une grande dame. Tous ces gens de la noblesse ont leur façon de voir. Eh bien, peut-être que Milly et moi voyons différemment. Je vous avais rendu l'espoir. Y renoncez-vous? Pas encore. Il faut me croire, n'écoutez pas cette harpie. Milly est là depuis des années. Si ce sont les bavardages de Milly qui vous troublent, nous pouvons nous tendre la main. C'est un malentendu. Cela se pourrait bien. Adieu, monsieur Flosky. Et je prierai. Je prierai le Seigneur afin qu'il vous ouvre les yeux. Adieu. Monsieur, que faut-il faire pour le petit déjeuner? Est-ce que ça me regarde? C'est mademoiselle Milly qui s'occupait de ce détail avec les femmes des cuisines. Si monsieur voulait demander à madame... Elle ne se lève jamais avant midi. D'ailleurs, comment m'a traité ce troupeau de folles? Faites ce que vous voulez. Comme monsieur le désire, je ferai mon possible. Où est-elle, Émilie? Elle nous a quittés. Pourquoi? Est-ce que je le sais? Qu'elle ne parte pas, qu'elle revienne. Il faut que vous la rameniez. Vous la connaissez, elle est inflexible. Mais Sam, c'est épouvantable. Faites-lui entendre raison. Bonjour, vous allez bien? Moi je vais très bien, merci. On m'a fait suivre mon courrier de la résidence. Il ne contient rien de désagréable. Quel temps splendide. Qu'est-ce qui ne va pas? Milly est partie. J'ai dit que la journée était splendide, j'irai plus loin, j'ajoute qu'elle est parfaite. Et je ne peux rien faire sans elle. Monsieur Hadar dit le contraire. Il le faudra. Je suis navré, monsieur, mais monsieur doit venir aux cuisines. Qui donne les ordres au domaine Flosky? Je les renverrai toutes à Sydney ce soir. Sam, je m'en charge. Sa seigneurie ne devrait pas y aller. Silence, vous.
Alors je lui dis, c'est mon bon cœur qui a causé ma fête. Et ça c'est bien vrai. Quand une femme suit ses inclinations, elle court au devant du malheur. Où le cache-t-elle son cœur? Je voudrais bien savoir. C'est du gin que tu cherches, quand tu ne pas ici. C'est notre belle dame là-haut, qui lampe toutes les bouteilles sitôt qu'elles entrent dans la maison. Moi, j'en ferai autant à ça. Avez-vous vu ce que je viens de faire? Oui. Savez-vous ce que cela signifie? Que désormais, personne ne sera battu dans cette maison. Vous me comprenez? Oui. Dites oui, milady. Oui, oui, milady. Si vous voulez rester, ça ne dépend que de vous. Il y a 3 choses dont j'ai horreur. Les querelles, le bruit et le vol. Si vous êtes pris en défaut sur l'une de ces choses, je vous renvoie en prison, est-ce bien entendu? Oui, milady. Quel est votre nom? Suzanne, dame. Mais on m'appelle la Simplette. Pourquoi vous appelle-t-on la Simplette? Parce que je suis une simple dame. Une simple dans ma tête, à ce qui paraît. Dorénavant, on vous appellera Suzanne. Bien, madame. Milady. Qui est la cuisinière? Moi, la plupart du temps, madame. C'est une menteuse, madame, faut pas la croire. Moi, je cuisine, elle, c'est une salope qui veut tout. Silence! Martha, c'est cuisiner? Moi-même, mon nom même, moi, pas savoir. À vous droit, vous préparez le repas. Je veux du café, des toasts, des œufs au bacon. 3 petits déjeuners. Chacune d'entre vous fera un seul déjeuner. Celle qui réussira le mieux sera de cuisine. Oh oui, madame, oui, milady. Bon. Pas de bruit, pas de querelle. Et maintenant, on travaille. Oui, milady. Fais-moi Charles, à propos, j'ai une grande nouvelle. À la requête de son Excellence le Gouverneur, Samson Flosky Esquire et Lady Henrietta sont priés d'assister au bal de la colonie irlandaise qui sera donné à la résidence le 24 janvier. Je ne goûte guère cette plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, j'ai trouvé cette invitation dans mon courrier ce matin. Je ne comprends pas ça, mais moi, nous ne sommes pas sur la liste des invités de la résidence. On n'invite jamais d'anciens forçats à la résidence. Mon digne cousin fait toujours ce que bon lui semble, il tient ça de famille. Il faut que nous y allions. Charles, vous avez entendu ce qu'a dit Sam? Je suis de son avis. Je voudrais que Hetty y aille, pour leur montrer. On y dansera la nouvelle danse de France. Connaissez-vous la valse, Lady Henrietta? Si séduisante et cependant fort respectueuse. Vous manquez de mémoire. On la dansait en Irlande avant mon départ. Alors vous savez valser? Je savais. Mais ça décide de tout? Non. Qu'est-ce que j'entends? Non? Une femme élégante ne dit jamais non. Que penserait le gouverneur si son invitation lui était renvoyée? Vous montrerez à Madame Gig, à Madame Rigg, à Madame Vig comment se comporte une lady. Vous le devez à ces mégères. Je n'ai pas de robe de bal. Nous vous en trouvons, n'est-ce pas? Nous vous trouvons quelque chose. C'est réglé. Non, je vous demande de ne plus en parler. Ma chère amie, vous redevenez vous-même. Redevenez vous-même au son des trompettes et des violons. Ne soyez pas lâche, Hetty. Très bien. Vous venez avec nous, Sam. Oh non, je gâcherai tout. Je ne suis pas un maître danseur, ça me fait transpirer. Monsieur Hadar vous escortera. Sam. Aucune femme ne vous arrive à la cheville. Vous les dominez de toute votre grâce. Par Dieu, je serai fier de vous. Ça mettra fin à tout cela. Tenez. Gardez-les. Gardez-les pour moi, Sam. Je saurai toujours où les prendre. Non, je veux que vous les ayez. Tenez. Portez-les à la ceinture, comme faisait Millie.
Ainsi, vous ne les perdrez pas. Personne ne pourra vous les enlever. Je vous choisirai une belle robe de bal. Je pars pour Sydney aujourd'hui. J'irai avec vous. Ou mieux encore, laissez-nous le choix, Hattie et à moi. Vous parlez d'or. Je serais mieux à mon affaire à choisir les harnais. Chacun son métier. Les vaches seront bien gardées. Oh, Hattie, je viens d'achever une lettre à ma sœur. Voulez-vous y ajouter quelques mots? Non, écrivez-les pour moi. Parfait. Vous dictez, moi j'écris. Comment voulez-vous que je commence? Comme je vous le disais dans ma dernière lettre, il y a 15 ans... Non. Dites, Diana, mon amie très chère, puis-je encore vous appeler ainsi? Votre frère vous a déjà sans doute conté mon histoire, mais ce qu'il n'a su vous dire, ce qu'il ignore, c'est combien mon mari et moi lui sommes reconnaissants et combien nous sommes heureux de l'avoir comme hôte. Elle n'en fera pas le premier mot, elle me connaît trop bien. Un mot. Je l'ai prise en affection et vous pouvez être fier de lui. Sa présence m'apporte plus que je ne saurais exprimer. Un jour, vous viendrez en Nouvelle-Galles du Sud et je vous conterai mon histoire. Hâtez-vous, Hattie. Il ne faut pas faire attendre le gouverneur. Comment me trouvez-vous, Sam? Pas mal. Pas mal? Le temple d'Angkor n'est pas mal, l'aurore sur les pyramides n'est pas mal, le Parthénon n'est pas mal. Oh, voyons, ça me trouvait des expressions plus grandioses. Je me demandais si un bijou ajouterait encore de l'éclat. Croyez-vous, Sam? C'est une idée qui m'est venue. Un collier de rubis, peut-être. Des rubis sur cette robe? Tenez-moi ce qu'on prenne votre femme pour un arbre de Noël. Il a raison, Sam. Des rubis joueraient sur cette robe. D'ailleurs, je n'ai pas de rubis. Oh, je disais ça comme ça. Vous êtes parfaite comme vous êtes. Venez, nous sommes en retard. Au revoir, Sam. Faites vite, faisons vite. Elle était très belle, il faut bien l'avouer. Ils forment un charmant couple. On voit bien que ce sont des nobles. Je suis venue chercher ma malle. Je commence demain chez Monsieur Corrigan. Monsieur le procureur ne m'a engagé qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je viens si tard. Puis-je passer la nuit dans mon ancienne chambre? La charrette viendra chercher ma malle de bonne heure demain. Oui. Monsieur, puis-je vous servir une tisane chaude comme je le faisais autrefois? Il fait un peu frais dans la maison, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas que monsieur prenne froid. Monsieur ne veille pas assez sur lui-même, ne dites pas non. Quoique je sois sûre que madame se donne toutes les peines du monde, mais peut-être a-t-elle l'esprit ailleurs. Tant mieux pour elle, pauvre âme. Elle était ravissante ce soir. Comme s'il y avait eu quelque chose de nouveau dans sa vie. Et la voilà, qui s'en va au bal du gouverneur. Il y a toujours des miracles. Tout le monde en ville ne parle que de sa robe de bal, et comme elle était magnifique. Monsieur Hadar l'a choisie lui-même, à ce qu'on dit. Il est resté désert dans la boutique. On dit que Monsieur Hadar pourrait faire office de femme de chambre. Et on trouve étrange qu'un jeune homme si viril affiche tant d'intérêt pour des fanfreluches. Ce n'est pas qu'il y ait du mal à ça. Ce sont des nobles, voyez-vous. Ils ont d'autres habitudes que nous, Monsieur Flesky. Ils croient que tout leur est dû. Mon Dieu, je ne sais plus tenir ma langue. L'effet de la solitude, j'imagine. Il n'est que juste.
Que madame prenne de temps en temps quelques plaisirs, tant qu'elle ne perd pas la tête. D'ailleurs, monsieur, c'est ce qu'il fait. Et vous ne les laisseriez pas sortir ensemble s'il y avait quoi que ce soit. Vous n'êtes pas de ces maris qui laissent les galants tourner autour de leurs femmes. Vous êtes un homme qui a le respect de soi, monsieur Flosky. C'est pourquoi tous vous respectent. Ou du moins, presque tous. Pourtant, il est surprenant que sa seigneurie se laisse conduire dans sa voiture en pleine obscurité. Et là-bas, toutes les lumières, la musique. Je me suis laissé dire qu'il y a une nouvelle danse. C'est la toute dernière mode de Paris. Hommes et femmes tournent se tenant enlacés jusqu'à en être étourdis. La valse, comme on l'appelle. Elle sera interdite au bal du gouverneur. Nulle femme honnête ne tolérerait qu'un homme l'enlace quand elle est à demi vêtue et que tout le monde la regarde. Et... Oh, monsieur Flosky, je me suis tant tourmentée. J'espère que vous n'avez pas pris au sérieux ce que je vous ai dit à propos de monsieur Hadar et de madame quand ils se trouvaient dans sa chambre. Je suis sûre qu'elle n'y était pour rien. Elle n'était pas responsable de ses actes, la pauvre. J'en suis certaine, puisqu'elle était à demi vêtue et qu'elle ne semblait pas s'en apercevoir. C'est le temps qu'ils ont mis à ouvrir la porte qui a éveillé en moi quelques soupçons. Mais je peux m'être trompée. Dieu veuille que je me sois trompée. Je regrette, monsieur, mais vous n'êtes pas sur la liste. Vous remplissez mal votre emploi, mon brave homme. Je ne manquerai d'en toucher un mot au gouverneur. Excusez-moi, monsieur. Regardez. Monsieur Charles Hadar est l'aidé. Ce n'est pas mon écriture. Il a dû établir cette carte lui-même. Vous permettez? Avec plaisir, commandant. Mais vous me trouverez bien mauvaise cavalière. Tu l'as vu? Ravissant. J'étais en Tout en elle dénote la grande dame. Elle est belle. Je ne la connais pas. C'est la femme de Flosky. La femme de Flosky. C'est impossible. Viendrait-elle faire Quelle ici? grâce. Vous voyez, ma chère, cette toilette est ravissante. Mais, dites-moi, quelle est donc cette ravissante créature? Laquelle, Excellence? En voyant, ne faites pas l'innocent. Vous ne pouvez pas en détacher vos yeux. Ah, cette jeune femme. Je l'ignore, Excellence. Je vais m'enseigner. C'est ça. Me permettez-vous de vous dire un mot, Excellence? Oui, qu'est-ce que c'est? Nous nous trouvons dans une situation embarrassante, Excellence. Veuillez jeter un coup d'œil sur cette invitation. C'est d'une effronterie intolérable. Vous aviez donné des ordres pour qu'il ne fût point invité. Mais évidemment. Où est cet infernal garçon? Je vous salue, Excellence. Quelle occasion rêvée pour se rencontrer, hein? Vous seul êtes de cet avis. Que faites-vous ici? Rien encore. Et j'espère m'adonner à la danse. Vous n'êtes pas invité. Vraiment? Ah, mon Dieu, pense quelle fâcheuse oubli de votre part à l'égard d'un Irlandais. Banks n'a rien à voir là-dedans. J'ai rayé moi-même votre nom de la société irlandaise. Pourquoi? Vous l'ignorez. Vous l'avez désobéi à mes ordres. Vous fréquentez de mauvaises gens, et d'après ce que je peux en juger, vous ne valez guère mieux. J'aurais dû vous renvoyer en Irlande. Richard, avec tout le respect que je dois à votre haute charge, j'ai le regret de vous informer que vous n'êtes qu'une commère. Vous écoutez tous les potins. Peu importe ce que j'écoute. Je ne veux plus rien entendre de vous. Sortez immédiatement. Je viens juste d'arriver. Sur le champ, entendez-vous? Si vous n'êtes pas parti d'ici 2 minutes... Ah. Excellent, j'ai l'honneur de vous présenter Lady Henrietta Flosky. Très honoré. Atti Considine. Mon Dieu. J'ai connu votre père. Si j'avais eu le plaisir de vous rencontrer, je vous aurais reconnu. Si, nous nous connaissons. Mais les beaux capitaines de la garde de Sa Majesté n'ont pas coutume de remarquer les petites filles en tablier. J'ai peine à croire que vous étiez cet enfant. Vous me confondez. Je me souviens parfaitement de vous. Vous portiez beaucoup plus d'attention à nos chevaux qu'à moi. Et vous faites toujours du cheval? Non, j'ai fait mes adieux à l'équitation. Il n'en sera rien, madame. Nous ferons ensemble un petit galop un jour prochain. Voulez-vous m'accorder l'honneur de vous conduire au buffet? J'en serais enchantée, mais monsieur Hadar... Lady Henrietta, je suis mortifié. Je viens de recevoir des instructions extrêmement urgentes. On ne me laisse pas le choix. Il faut que j'obéisse aux ordres. Je suis forcé de vous conduire. Merci.
Sir Richard... Alors, je tiens mes instructions de son excellence en personne. Il nous faut partir. Voyons, écoutez, Charles. Non, monsieur. Vous avez même souligné que chaque minute était d'une importance vitale. Oh, ce n'est pas aussi important. Pour moi, c'est primordial. Les 2 minutes se sont écoulées. Je me dois de vous obéir à la lettre. Mais je puis, enfin, quelqu'un d'autre. Excusez-moi, monsieur, mais il n'y a personne d'autre qui puisse me remplacer. Lady Henrietta, je vous demande très respectueusement de prendre congé de son excellence. Que me conseillez-vous? De faire ce que je demande, de m'accompagner au buffet. Monsieur Hadar, si vous aviez servi dans l'armée, vous sauriez que lorsque l'on reçoit des ordres contradictoires, on doit obéir au dernier en date. Je vous ordonne de rester. Lady Henrietta, me ferez-vous le grand honneur... Il est ravissant. Excellent. Charles est le fils de Tante Clarisse. J'ai rarement vu chez un garçon une telle lenteur d'esprit. Commandant, je suis Madame Rix. Vous souvenez-vous de moi? Sans doute. Permettez? Oh, merci. Monsieur, je vous en prie. Tiens, Sam, vous avez changé d'avis, c'est parfait. Mais c'est un de mes amis. Sam, c'est magnifique. Vous pouvez être fier. Hattie remporte un triomphe. Elle est au buffet avec le gouverneur. Venez voir, je vous raconterai tout. Où est-elle? Au buffet avec le gouverneur. N'y allons pas, Sam. Je vous le répète, elle a un triomphe. Ne le gâchons pas. Le gâcher? Je comprends. Je ne suis pas digne de me tenir aux côtés de ma femme quand elle est dans le grand monde. Soyez raisonnable, Sam. Vous n'êtes même pas en tenue pour un bal. Ce serait gênant pour elle. Sam, ayez du bon sens. Ôtez vos pattes de là. Je n'ai rien à faire avec vous. J'avais à peine 12 ans que j'étais déjà une bonne écuyère. À la bonne heure. Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites plus de cheval. Votre mari ne s'intéresse pas aux chevaux? Ah, il adore les chevaux. Il a toujours vécu. Ça... Vous m'avez effrayé. Sir Richard, puis-je vous présenter mon mari? Nous parlions de chevaux. Je disais à son excellence... Que j'ai grandi dans une écurie. J'ai entendu. Sir Richard, nous acheta notre jument La Fière après la mort de père quand on vendit nos écuries. Vous vous rappelez La Fière, n'est-ce pas? Oui. Sir Richard, je l'avais couronnée et père pensait qu'il fallait l'abattre, mais Sam l'a soignée, n'est-ce pas, Sam? J'ai fait davantage pour cette bête. Je l'ai brossée, nourrie. Je l'ai pansée. Et j'ai même nettoyé son écurie, car j'étais le palefrenier. Ma femme s'est mésalliée en m'épousant. Sans doute, je me rends compte que je ne suis pas à ma place dans le grand monde. C'est une fête de charité. Eh bien, mon argent ne vaut-il pas celui des autres? Avec tous les compliments de M. Samson Flesky pour payer le repas de ma femme. Je ne crois pas que ce jeune galant, votre cousin, ait réglé son écho. Voilà de quoi payer sa part. Il n'a dans sa bourse que l'argent qu'il a reçu de moi. Sinon, il ne posséderait rien. Pas un sous-vaillant. Je ne prétends pas deviner vos intentions, monsieur, mais je vous assure que j'ai une excellente mémoire pour les incidents de cette sorte. On m'a dit que vous êtes un ancien forçat. Est-il besoin de vous rappeler que vous vous exposez à... Qu'est-ce qu'il a poussé à ce geste? Il voulait que j'aille à ce bal, il est venu tout gâcher. Il est jaloux. Jaloux de quoi? Il se sait votre inférieur, il en éprouve du ressentiment. Il est jaloux de votre ombre, jaloux de votre monde. Cet homme est fou, il vous faut rentrer en Irlande. Il a souffert affreusement. J'ai tant de tort à me reprocher. J'ai eu tort de l'aimer, tort de l'épouser. D'être stérile. J'ai été un fardeau pour lui lorsqu'il a voulu sauver mon âme dans ce pays. Il a mille raisons de me haïr. Votre dette est payée, votre dette est éteinte, vous ne lui devez plus rien. Si vous saviez tout, vous ne diriez pas que je n'ai plus de dette. Sam et moi, nous sommes unis l'un à l'autre pour l'éternité. Je savais qu'il en serait ainsi alors que j'étais encore très jeune. Mais c'est vrai, nul n'y pourrait rien changer. Nous faisions du cheval. Pendant des kilomètres. Nous chevauchions des heures et des heures ensemble. Sam a 5 foulées derrière moi. Silencieux et respectueux comme un bon lad. Et moi toute frémissante parce que je connaissais l'amour qu'il me portait depuis longtemps. Mon père ne se souciait guère de nos longues promenades. Il savait bien que Sam était sûr. Et qu'avec lui, je n'avais rien à craindre.
Nous nous asseyions sur la bruyère. Nous contemplions la baie de Galway. Et au-delà, l'océan. L'océan. Profond et silencieux. Comme l'amour de Sam. Je savais que c'était l'amour. J'avais entendu tant de belles histoires, contées par les voix douces et caressantes de l'Irlande. Nous ne parlions jamais. Jusqu'au jour du grand concours hippique de Dublin. Ce jour-là, Sam gardait son cheval et le mien devant une boutique de la Grande Rue. Comme il tenait l'étrier pour que je puisse monter, il me dit soudain de sa voix bourrue: « Je n'en peux plus. » Et moi, je lui dis: « Cher Sam, je vous sauverai. » Le soir même, je pris tous les bijoux que j'avais apportés pour le bal du vice-roi et nous galopâmes toute la nuit par une pluie battante jusqu'à Drogheda. Un homme sur un bateau de pêche nous fit traverser le canal jusqu'en Écosse. Là, un maquignon accepta de nous céder 2 bêtes qui nous menèrent bon train jusqu'au bourg de Gretna Green, où un vieux pasteur nous maria Sam et moi. Ah, j'étais morte de fatigue. Quand j'y pense, nous fîmes notre repas de noces dans une auberge. Je regardais Sam assis en face de moi. Il était là aussi. Mais comme c'est un homme actif et qui ne peut rester sans rien faire, il nettoyait et rechargeait le grand pistolet que nous avions emporté. Il riait et chantonnait pour lui-même des refrains joyeux. Soudain, mon frère Dermot parut. C'était un rude cavalier, Dermot. C'était bien le seul compliment qu'on put lui faire. Il tenait un pistolet. La haine brillait dans ses yeux quand il s'adressa à moi. « Êtes-vous déjà marié ?» Je répondis « oui. » Il s'écria de par le ciel, pas pour longtemps. Il leva son arme contre moi, mais Sam se jeta entre nous, me couvrant de son corps. Je parvins à saisir le pistolet de Sam. Je tuai mon frère. Sous le bras de Sam. Sous le bras de Sam. Sous le bras. Quelle surprise il y avait dans son regard lorsqu'il est tombé. Son pistolet partit dans la chute. Plus tard, on retrouva la balle dans le bas d'une porte. Ce qui sauva Sam de la potence. Il s'était accusé du crime. J'ignorais tout d'abord qu'il s'était accusé de ce crime. J'étais malade, si malade, que je ne savais rien. Ma famille me tenait dans le plus grand isolement. Elle voulait éviter le scandale. J'ai déliré pendant des semaines. Plus tard, j'appris ce qu'il avait fait pour moi. Il était enchaîné à bord d'une galère à l'autre extrémité du monde. Il m'écrivit: si vous tenez en honneur le sentiment qui nous unit à jamais, taisez-vous. Il faut le faire pour moi, mon cher amour. Après cette lettre, je ne pouvais que me taire. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Je ne pouvais que lui obéir. J'ai fait la seule chose possible. Je l'ai suivi ici, je lui parlais parfois à travers des barreaux. Comment viviez-vous pendant toutes ces années? Quelle importance cela a-t-il? J'ai
J'ai cru que ça lui ferait du bien de savoir que j'étais là. Oh, Charles, je voulais créer pour lui un foyer. Quand il sortirait, lui faire oublier ce qu'il avait enduré. J'ai cru que nous pourrions recommencer notre vie dans ce pays lointain. Mais toute cette chose hideuse que j'avais dû subir, cette horrible cabane près des docks, les murs suintants, la vermine, la puanteur, et les femmes ivres qui braillaient, les enfants qui cherchaient leur nourriture dans leur ruisseau, et cette misère qui collait à moi. Moi. Sam fit tout pour que j'oublie lorsqu'il eut fini son temps. Mais hélas, tout cela fut en vain. Charles, c'est en moi à jamais. Je voudrais parfois me plonger jusqu'au fond, au fond d'une misère sans issue, où rien ne pourrait plus m'atteindre. Nul homme ne mérite un tel renoncement. Croyez-vous qu'il l'apprécie? Oh, ma chérie, vous avez toute la vie devant vous. Éloignez-vous de cet enfer. Votre mari, par sa conduite de ce soir, a effacé toutes vos dettes. Non, Charles, non, non. Oh, vous ne savez pas. Vous ne pouviez pas vous épancher à la résidence? Je vous demande de sortir. Sortez, Sam. Mais Sam, vous faites une erreur monstrueuse. Avez-vous entendu? Oui, j'ai bien entendu. Écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. Vous êtes indigne d'elle. Elle ne vous doit rien. Je vous en prie, nous en reparlerons demain. Vous ne resterez pas ici une nuit de plus. Je ne laisserai pas ça pour vous. Quittez cette maison. Vous ne comprenez pas. Sors. Parfait. Je tiens à vous prévenir, monsieur Flosky, que j'en reviendrai demain. Sam, comment retournera-t-il à Sydney? Il s'en retourne à pied si bon lui semble. Sam. Oh, il prend votre jument. Elle est ombrageuse. Empêchez-le, Sam. Il monte très mal, il va se tuer. Bien, qu'il se tue. Je ne vous suis plus du tout. Que vous est-il arrivé ce soir? Je ne vous ai jamais vu dans cet état. Vous êtes conduit comme un démon au bal. Et vous continuez à vous conduire comme un insensé. Qu'avez-vous donc? Vous savez très bien ce que j'ai. Et votre galant le sait aussi. Pensiez-vous pouvoir me faire cet affront? Gourgandine. Allez voir votre jument, elle s'est jetée contre la grille. J'ai pas pu m'en approcher, elle rouait comme un diable. Elle ne tient pas debout. Elle a une jambe cassée. Il ne manquait plus que ça. Où va-t-il? Je l'ignore et je m'en moque. Elle a failli me tuer. Il est allé la battre. Si vous saviez ce qu'elle représente pour lui. Les grands seigneurs, cette sale engeance d'aristocrate. Vous êtes encore là, vous allez perdre votre place. Il faut parer au plus urgent, monsieur. Vous ne pouvez pas rester seul au milieu de tous ces ennuis. C'est terrible de souffrir par suite de l'ingérence des tiers. Je parle de monsieur Hadar, bien sûr. Je vous avais prévenu. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Flosky. Où est-elle? Sa Seigneurie n'a pas encore vu monsieur Hadar. Elle a décidé d'attendre là-bas. Est-ce que mademoiselle Milly restera ici? Ne puis-je voir monsieur Hadar? J'attends depuis des heures. Nous avons ordre de ne pas vous laisser entrer, Lady Henrietta. Je me doutais que ça devait arriver, je m'en doutais. Je me demande quel démon m'a poussé à emmener avec moi cet imbécile. Charles, je suis au gré, je dois accomplir mon devoir.
Le procureur général est là. Qu'avez-vous à déclarer au sujet de l'agression de Flosky? Croyez-moi, Excellence, il ne faut pas qu'il parle. Ses jours sont en danger. Ne le comprenez-vous point? Ne songez pas à protéger cette femme. Si vous mourrez, vous n'aurez plus voix au chapitre. Je n'aurai plus beaucoup de voix, en effet. Bon, Charles, il n'y a pas de quoi plaisanter. Je suis d'accord avec vous. Avec le respect que je vous dois, Excellence, il faut le laisser. Il a perdu beaucoup de sang. Seul le repos peut le sauver. Il lui faut du calme. Je croyais que c'était moi qui donnais des ordres dans ce pays. Où est ce procureur? Ah, vous voilà. Venez donc. Il faut faire ce qu'on nous ordonne. Comment va-t-il? Demandez-le au docteur. Mais en ce qui me concerne, retenez bien ceci. Si Charles s'en remet, je le renvoie chez lui en disgrâce. Mais s'il meurt, je ferai pendre votre mari. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas tolérer qu'une brute comme M. Flosky puisse être libre dans ma colonie. Il redeviendra bagnard, c'est le seul emploi qui lui convient. C'est impossible. Ce n'est pas impossible, croyez-moi. Dans cette colonie, un forçat ou un ancien forçat ne peut rester en liberté que s'il accepte de suivre le droit chemin. C'est un accident. Il n'y était pour rien. Personne n'est responsable. Ma chère amie, j'ai eu l'occasion de me faire une opinion sur M. Flosky hier soir. Ses violences sont bien connues de tous. Il a échappé de peu au gibet. Oh non, non, il n'est pas tel que vous le dépeignez. C'est un ex-forçat et c'est son second délit. Tout cela est faux. Il n'aurait pas dû être condamné. Mais par tous les saints, madame, il a tué votre propre frère. Non. Non, c'est moi qui ai tué mon frère. Savez-vous ce que vous venez de dire? Oui. Oui, je le sais. Sam s'était accusé. Je lui avais promis de ne jamais en parler. Mais il me pardonnera quand il saura. Pourquoi? Mais, Lady Hetty, si vous persistez dans vos dires, je serai obligé de faire mon devoir. Je suis un vieux soldat, je ne connais qu'une religion. Mon devoir. Monsieur le procureur vous en apprendra davantage. Oui, son Excellence a raison, évidemment. Si vous maintenez vos aveux au sujet de ce meurtre, je ne vous cacherai pas qu'il sera nécessaire que vous retourniez en Irlande pour y être jugé. Je vais vous avouer toute la vérité. Sam et moi, nous nous sommes enfuis, vous le savez. Nous allâmes à Gretna Green. Et là... j'ai loué une voiture pour rentrer. On m'a empêché de voir Charles. On craint qu'il ne meure. S'il survit, il sera renvoyé au pays en disgrâce. Ils ont l'air de penser qu'il vaudrait mieux qu'il meure. J'ai vu le gouverneur. Le procureur était là aussi. Quel est donc son nom? Corrigan. Oui, c'est ça, Corrigan. Ni l'un ni l'autre n'ont voulu me croire. C'était comme un cauchemar. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer en Irlande. Vous savez, je leur ai avoué que c'est moi qui ai tué mon frère. Non. Je sais, Sam, je sais. J'ai manqué à ma parole, mais il le fallait. Je n'avais pas le choix. Oh, Seigneur, quel repos, quel apaisement divin. Il veut que vous rentriez en Irlande. C'est pour ça qu'on vous y renvoie. Je vous tire mon chapeau à tous les deux et à votre tout-puissant gouverneur. L'honorable Charles Hadar va s'embarquer d'ici peu. Et sa seigneurie le suivra de près. Que deviendrai-je? Je devrais veiller sur la maison pendant que tout se passera à Dublin? Garderai-je le foyer familial jusqu'à ce que votre galant lassé de vous donne votre congé? Vous vous trompez. Si vous pensez cela, Sam, venez avec moi. Pour retrouver quoi? Pour redevenir garçon d'écurie, troquer ceci pour cela? Après tout le mal que je me suis donné, vous voudriez que j'abandonne tout? Non, jamais! J'ai gâché de belles années pour vous. Vous avez été assez stupide pour avouer à vous de payer cette fois-ci, pas à moi. Sam, j'ai fait ça pour vous. Il vous aurait poursuivi. Faites-vous pendre pour une lubie. Je vous ai vu à l'œuvre l'autre soir. Vous étiez très habile. C'est bon, suivez votre beau galant et vous vivrez comme bon vous chante. Tout est fini entre nous.
Oh non, Sam, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais tout cela est faux, effroyable. Non. Allons, ne le prenez pas tant à cœur, madame. Croyez-moi, il n'en pense pas un mot. Vous êtes souffrante. Vous ne voudriez pas que je vous verse à boire? Ah, je ne savais pas que vous étiez gaucher. Moi non plus, monsieur. C'est heureux, n'est-ce pas? Je vous dérange? Je vous demande pardon? Oh, il fait une chaleur intolérable ce soir. Nous avons de l'orage. J'ai vu le docteur, il vous trouve beaucoup mieux. Sacré farceur. Je me porte bien, je sortirai la semaine prochaine. Et que ferons-nous de vous, alors? Que devrais-je dire à votre père et à tante Clarisse? Je suis obligé de vous renvoyer chez vous, vous le savez. Oui, oui, monsieur. Oh, vous croyez pouvoir faire les 400 coups, mais je ne tolère pas de scandale dans une colonie. C'est trop gênant. Naturellement, vous et Lady Hattie ne rentrerez pas par le même bateau. Que voulez-vous dire? L'aurait-elle quittée? Retourne-t-elle chez elle? On la renvoie en Irlande. Mais cette affaire ne vous regarde pas, elle nous concerne Corrigan et moi. Mais que vient faire ici ce sale petit bonhomme? Monsieur Corrigan fait son devoir, comme nous tous ici faisons le nôtre, aussi désagréable que puisse être ce devoir. Expliquez-vous. Qu'allez-vous lui faire? Elle a avoué le crime pour lequel Flosky a été transporté ici. À l'en croire, c'est elle qui a tué son frère. Avoué? C'est bien la pire folie à commettre. Est-elle normale? A-t-elle... Questionnez le docteur, il est chez elle actuellement. Il paraîtrait qu'elle est retournée à ses anciennes habitudes. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Je suis heureux que vous vous portiez bien. Bonne nuit, docteur, bonne nuit. Le docteur est parti. Le dîner sera bientôt servi. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je peux m'asseoir? Il ne pouvait pas croire qu'elle fût si bas. Je lui ai dit qu'elle voyait des choses. Ses angoisses anciennes la reprennent. Vous savez, c'est comme autrefois. Il a renforcé le somnifère. Une potion très forte. 5 gouttes tous les 4 heures. A-t-il dit autre chose? Elle ne l'a pas lâché. Elle voulait savoir quand elle serait en état de voyager. Qu'a-t-il dit? Peu de choses. Il temporise. Il en sait davantage qu'il n'ose en dire. Il a ses entrées à la résidence. Un mot seulement. Monsieur Hadar va beaucoup mieux. Enfin, ce me sera un souci en moins. Grâce au ciel. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tout s'arrangera pour le mieux. Lorsque sa seigneurie sera partie, vous aurez un peu de paix. Vous n'avez pas connu la paix. Est-ce que je me trompe, monsieur? J'irai avec elle. Vous irez avec elle? Oui, il le faut dans l'état où elle se trouve. Mais la maison, y pensez-vous? Que ferez-vous de la maison? Je vendrai tout. Ce sera votre perte si vous partez. Vous êtes quelqu'un ici, là-bas, vous ne serez rien. Je sais tout cela. Mais ça n'entre plus en ligne de compte. Elle a des amis, on ne touchera pas à la fille d'un gentilhomme. Laissez-la à ses lords, à ses ladies. À monsieur Hadar, elle s'en trouvera bien. Ce serait folie de partir, monsieur. N'en faites rien, monsieur. Non, restez près de moi, je vous soignerai bien. Je travaillerai jusqu'à la mort pour vous, jusqu'à la mort, mais restez ici. Ma décision est prise. Je ne reviens pas sur mes décisions. Milly! Milly! Je monte. N'y allez pas maintenant, monsieur, elle n'est pas en état de vous voir. Fermez les fenêtres. Je prends soin de sa seigneurie, ce sont mes attributions. Faites ce que je vous dis de faire. Tout près de moi, je voudrais vous parler. Je vous en prie, Sam, faites qu'elle s'en aille. Je vous en prie, faites qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que vous avez?
Sur le lit. Elle est toujours là, c'est toujours la même. Et elle Il grimace. n'y a rien là. Il faut vous dominer. Vous la battrez, Sam. Vous la voyez. Charlet l'a vu. Il a tiré. Il n'a rien vu, il a flatté vos bizarreries. Tout se passe dans votre tête. Il n'y a rien dans cette pièce. Là. Voyez vous-même. Il n'y a rien ici. Vous avez rêvé. C'est le vent. Les flammes ont bougé. Des ombres ont remué. Ne voyez-vous pas le mal que vous vous faites? Du courage, ayez du courage. Si vous continuez ainsi, vous perdrez l'esprit. Allons, Lady Henrietta. Ne vous laissez pas aller. Je vous apporte quelque chose à boire. Prenez ceci. Ensuite, vous vous coucherez et vous dormirez. Buvez tout le verre. Sam! Laissez-vous, vous allez réveiller tout le monde. Il est inutile que M. Flosky vous voie dans cet état. Cessez, vous m'entendez? Sam! Il n'y a rien qui puisse vous effrayer, il n'y a rien du tout. C'est uniquement pour vous donner en spectacle. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Elle est au plus bas. Sam, l'avez-vous envoyée pour me tuer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est inconsciente. Elle a voulu me faire prendre tout le somnifère, tout le flacon dans ce verre. Je l'ai Voyez ce que vous me faites faire. dans la corbeille. Regardez dans la corbeille. Je vois clair enfin dans vos dessins. Travaillez jusqu'à la mort pour moi, oui. Jusqu'à la mort. C'est vous qui m'y avez poussé. Pouvais-je vous laisser partir? Pensez-vous que j'accepterais de rester inactive devant vos sacrifices? Je sais reconnaître les voies du Seigneur. Mais je n'arrive pas à comprendre. Hattie, vous ne pensez pas? Non, mais pourquoi a-t-elle fait ça? Je la croyais mon amie. Je ne suis pas votre amie. Elle gâchait votre vie et la sienne. Moi, je l'y aidais. Vous l'avez fait boire pendant tout ce temps. Millie, je ne comprends pas. Est-ce que vous l'aimiez?
Surtout, ne dites pas un mot de plus. Le Seigneur ne vous pardonnera jamais cette parole. C'est cette nuit que vous aviez décidé de me tuer. Vous-même, vous mettiez fin à vos jours. Quand j'étais malheureuse et désespérée, vous me versiez de l'alcool, et chaque soir de plus en plus. Vous en demandiez? Oui, j'en demandais. Et vous vouliez que je devienne ce que je suis devenue, afin que mon mari me haïsse. Ce soir, vous y mettiez plus de bonté. Ne l'écoutez pas, elle est folle. C'est la boisson. Le docteur a prédit qu'elle en arriverait là. Le Seigneur la punira. Trêve de bouffonnerie. J'ai vu ce que vous vouliez faire. Oh, je voudrais que vous sachiez, Sam. Millie, quel est donc cet amour qui vous pousse à tant d'horreur? Je ne comprends pas cette sorte d'amour. Quand vous et moi parlons d'amour, ça a un tout autre sens. Vous le saviez, Sam, n'est-ce pas? Quoi qu'il ait pu advenir de nous, vous le saviez. Pourquoi avez-vous tenté de me tuer? Croyez-vous qu'il puisse aimer une criminelle? Il en a épousé une. Oh non, monsieur Flosky. Je suis indigne de vous, je le sais bien. Je ne suis bonne qu'à travailler pour vous, à être votre esclave. Bonne tout au plus à soigner votre ivrogne. Sam, laissez-la donc, elle ne peut plus nous faire de mal maintenant. Voulez-vous vous débarrasser, monsieur? Non. Une heure tardive, messieurs. Nous avons jugé plus opportun de venir de nuit. Le gouverneur désire éviter le scandale, si possible. Que me voulez-vous? Nous voulons votre témoignage, Plesky. Venez dans mon cabinet. Non, nous pourrons lui donner une forme légale plus tard. Vous êtes sans doute au courant du fait que votre femme a avoué le meurtre de son frère. Nous vous demandons de confirmer ses aveux. Ça nous aiderait à rendre la procédure plus expéditive. Et ça éviterait des délais pénibles. Il se pourrait, je puis le dire, que vous obteniez votre grâce. Vous voulez que je vous aide à pendre ma femme, hein? Et vous tenez à aller vite en besogne. Je ne vous suivrai pas, monsieur Plosky. C'est évident. Vous ne pouvez rien faire contre elle sans mon témoignage. Dans un sens, oui. Je n'irai pas par 4 chemins. Voulez-vous prendre la porte tous les deux? Puisqu'il en est ainsi. Alors, je vous rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt lancé contre vous pour tentative de meurtre sur la personne de Charles Hadard. Si vous persistez dans votre attitude, ce mandat sera mis à exécution immédiatement. C'était un accident. Je vous rappelle également que vous êtes un ancien forçat et que nous sommes en Nouvelle-Galles du Sud. Vous êtes un récidiviste. Vous connaissez la loi? Oui, je connais la loi. Vous vous êtes rendu coupable d'un acte de violence. En conséquence, nous pourrions vous pendre sans jugement. Mais je ne crois pas que nous en arriverons là. Nous vous renverrons tout simplement à une activité qui doit vous être familière. Il ne vous sera pas bien difficile de vous réadapter à la vie paisible des bagnards enchaînés. Je n'ai pas tiré sur M. Hadard. Que vous a-t-il déclaré? Je vous dis que c'est un accident. Ça se pourrait bien. J'ai été très bon à votre égard, Plosky. J'ai tout fait pour que vous ne soyez plus considéré comme un ex-forçat. Ça changerait la face des choses. Plus que vous ne sauriez croire. Je vous donne jusqu'à demain matin pour réfléchir sur ma proposition. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est, Sam? Qui sont ces hommes? Corrigan et son second. Que voulaient-ils? Rien. Je n'étais pas d'humeur à écouter leur jargon d'homme de loi, je les ai envoyés paix. Ils ne peuvent vous atteindre puisque j'ai avoué. Oui, vous avez avoué. Mais alors, que désire-t-il encore? Je demande mon témoignage. Vous étiez décidé à donner votre vie pour moi. Que pouvais-je faire d'autre? Non. Se sacrifier. Se sacrifier. Depuis des années, nous ne faisons que nous sacrifier l'un pour l'autre. Que cela cesse une fois pour toutes. Selon la loi, un crime a été commis. Et selon la loi, on a expié pour ce crime. Alors pourquoi continuer à nous poursuivre sans cesse? Personne ne touchera, personne ne te fera de mal. Je me sens bien près de toi. Nous resterons toujours ensemble. Du calme. Et demain, tout sera plus clair. Ça. N'en parlons plus ce soir. Escorte.
Place à vos chevaux. Tenez-vous prêts. Montez, monsieur. Attention derrière vous. Tenez la tête haute, Tati, nous ne sommes pas battus. En route. Winter, qu'on attelle une voiture. Je vais aller à Sydney. Est-il bien de parler de la sorte? On le traite encore comme un ex-forçat, on n'en a pas le moindre droit. Monsieur Corrigan lui a tendu une planche de salut hier soir. Il n'avait qu'un seul mot à dire. Je l'ai vu ce matin, il ne dira rien, il ne parlera pas. Dans ce cas, il restera en prison. Richard, vous voyez que je suis désespérée. Que voudriez-vous que je fasse? J'ai déjà avoué que c'est moi qui ai tué mon frère pour vous prouver que Sam n'aurait jamais dû faire de prison. J'ai dit la vérité sur l'accident de Monsieur Hadar. Monsieur Hadar ne vous a rien dit? Monsieur Hadar est un malade. Nous écouterons sa version en son temps, bien qu'à mon avis, ce ne soit pas nécessaire. Vos servantes ont entendu la dispute et le coup de feu. Moi-même, j'ai vu votre mari 1 heure avant l'événement, il était capable de tout. Voilà qui est intolérable, que devez-vous faire ici? Pourquoi avoir quitté votre lit? A-t-il déçu que vous étiez là? Charles. Vous étiez souffrante? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aveu? Non. Non, je suis remise. Comment allez-vous, Charles? Que faites-vous là? On a mis Sam en prison. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Notre ami tempère ses fureurs dans la prison de la ville. Vous devriez être le dernier à vous en plaindre. Le bien que vous m'avez fait, je ne pourrai jamais vous le rendre. Venez à mon secours. Dites-leur de remettre Sam en liberté. Il faut le libérer. Dites-leur ce qui s'est passé. Il faut que vous me le rendiez, Charles. On prétend qu'il a tenté de vous tuer. Dites-leur que ce n'est qu'un accident. Quoi qu'il ait pu se produire, il est mieux entre 4 murs. De la sorte, vous êtes à l'abri, Charles. Moi, je suis tranquille et Lady Henrietta également. Cet assassin? Non, non, Sir Richard, Monsieur Hadar. Lady Henrietta, vous connaissez les faits. Je connais aussi les faits. Avez-vous quelque chose à dire, Charles? Si oui, faites votre déclaration et ensuite sortez de mon cabinet. Eh bien, quand j'eus reconduit Lady Henrietta, après le bal, Flosky ne tarda pas à rentrer. Il était furieux. Et même très furieux, vous l'avez vu, Richard. Peu importe pourquoi, mais il m'ordonna de quitter sa maison. Je pris sa jument pour aller à Sydney. On y voyait goutte. Nous donnâmes dans une grille fermée que je ne pouvais deviner. Nous atterrîmes dans le fossé. J'avais mon compte, mais le cheval avait une jambe cassée. Je me retournai pour avertir Flosky. Il alla prendre un pistolet, puis sortit achever la pauvre bête. Lorsqu'il revint, je saisis le pistolet. C'était un pistolet à double canon, je le maniai maladroitement et reçus une décharge à l'épaule. Lady Henrietta dit qu'il y a eu querelle. Vraiment? Elle a dit ça? Ma foi, Flosky n'était pas ravi de la perte de sa jument favorite et il se peut qu'il me l'ait dit. Je tiens à ce que vous sachiez, monsieur, que je ne crois pas un traître mot de cette histoire. Quoi qu'il en soit, ceci est mon témoignage. Sur votre parole d'honneur, votre parole de gentilhomme, c'est bien tout ce qui s'est passé ce soir-là? Parole de gentilhomme. Corrigan, nous sommes obligés de le relâcher. Occupez-vous, je vous prie, de toutes les formalités. Lady Henrietta. Lady Henrietta, vous voilà convaincu, je pense que j'ai fait pour vous tout ce que je pouvais faire. Je vous prierai de partir. J'ai trop de travail pour causer avec des dames. Je vous comprends parfaitement, Excellence. Je vous suis infiniment reconnaissante. Adieu, Sam. Monsieur Hadar, je mesure ma dette à sa juste valeur. Sans adieu, au revoir, monsieur. Me voilà le premier à retourner sur le vieux continent sans avoir fait fortune. Je serai la coqueluche de Dublin. Adieu, Hattie. Adieu, Charles. Ne m'oubliez pas. Je ne vous oublierai jamais. Nous vous regretterons, monsieur, s'il m'est permis de le dire. Je vous avoue, Winter, que je regrette de partir. Le pays n'est pas mauvais. D'après ce qu'on dit, c'est plein d'avenir. Ici, c'est un grand pays. Pourquoi partez-vous, monsieur? Justement, Winter, ce n'est pas assez grand. Adieu. Bonne chance. Montez à bord!